Amen, peuple de Dieu. Amen. Très content de vous retrouver ce soir. Alors la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. J'espère que ces chansons vont t'encourager ce soir. Amen. Amen. Yeah. Oh yeah. Je suis un soldat du Seigneur. Je suis sur le champ de bataille. Je suis un soldat du Seigneur. Je suis sur le champ de bataille. Je suis un soldat du Seigneur. Je suis sur le champ de bataille. Je veux amener des âmes à Jésus par le service que je lui rends. J'ai mon casque dans mes mains. Une épée bouclier. J'ai mon casque dans mes mains. Une épée bouclier. J'ai mon casque dans mes mains. Une épée bouclier. Je veux amener des âmes à Jésus par le service que je lui rends. Mon capitaine, c'est Jésus. Il se bat pour moi aussi. Mon capitaine, c'est Jésus. Il se bat pour moi aussi. Mon capitaine, c'est Jésus. Il se bat pour moi aussi. Je veux amener des âmes à Jésus par le service que je lui rends. Quand je meurs, je veux mourir. Dans le service du Seigneur. Quand je meurs, je veux mourir. Dans le service du Seigneur. Quand je meurs, je veux mourir. Dans le service du Seigneur. Je veux amener des âmes à Jésus par le service que je lui rends. La 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 la. 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 La 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 la. La 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 la. La 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 la. La vie a mené Des âmes à Jésus par le service que je lui rends. ma vie a mené Des âmes à Jésus par le service que je lui rends. mercredi a mené Des âmes à Jésus par le service que je lui rends. jeudi a mené Des âmes à Jésus par le service que je lui rends. vendredi a mené Des âmes à Jésus par le service que je lui rends. samedi a mené Des âmes à Jésus par le service que je lui rends. dimanche a mené Des âmes à Jésus par le service que je lui rends. tous les jours a mené des âmes à Jésus. Jésus par le service que je lui rends. Amen, que Dieu vous bénisse. Bonsoir frères et sœurs, c'est un privilège que je reçois de la part de Dieu, moi votre frère Jean-Claude Aouka, d'être au devant de nous, afin de pouvoir apporter le message de Dieu à son peuple que nous sommes. Mais avant toute chose, baissons nos têtes et prions s'il vous plaît. Seigneur mon Dieu, merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ces moments beaucoup plus précis, Seigneur Dieu, où tu veux t'adresser à nous, ton Père. Nous sommes là disposés, Seigneur Dieu, vraiment. Je ne suis qu'un instrument par lequel tu passes. Délie ma langue, communique ta pensée à ton peuple, Seigneur Dieu. Merci pour Jésus, merci pour sa croix. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, que tu as ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, c'est un privilège que je sois, je le disais tout à l'heure. Vous savez, depuis un certain temps, nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses dans la Bible, des enseignements très, très édifiants et défiants à la fois, qui nous permettent finalement de pouvoir bien entretenir notre foi et d'aller dans la direction dans laquelle Dieu nous a appelés pour bien conserver notre salut. Alors, je reviens, c'est jeudi matin, c'est jeudi après-midi plutôt, pour essayer un peu de réfléchir et de partager avec vous une réflexion sur le message qui a été prêché le dimanche par l'évangéliste principal. Alors, vous savez aussi bien que moi, que les disciples, les chrétiens que nous sommes, frères et sœurs, nous vivons dans un monde où les esprits mauvais, les esprits méchants sont très présents. Et ces esprits ne sont ni inoffensifs, ni tout-puissants. Ils sont liés au diable et il faut le résister avec les armes que Dieu nous donne. Et je voudrais, d'entrée de jeu, vous donner le thème de mon message qui s'intitule « Revêtons-nous des armes de Dieu ». Revêtons-nous des armes de Dieu. Alors, comme je le disais tantôt, vous savez, dans l'Ancien Testament,
le soldat n'était équipé pour la guerre qu'à partir du moment où il était revêtu de son armure. C'est-à-dire, avant que le soldat aille en guerre, c'est lorsqu'il a son armure au complet qu'on pouvait l'équiper et l'envoyer en guerre. Et nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10 déjà jusqu'au verset 23, autour de ces passages-là que nous allons partager rapidement. Alors, en lisant, la Bible dit, verset 10, « Enfin devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont l'autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans le mauvais jour, vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors, debout, prenez vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse, prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix, toujours et partout. Prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse, faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Priez pour moi, ainsi de suite, vous pouvez continuer. Alors ici c'est l'apôtre Paul qui nous parle, le contexte dans lequel nous osons croire que au moment où Paul était en train d'écrire cette lettre, il était en prison, c'est ce que la Bible dit d'ailleurs, et que probablement la prison se retrouvait soit dans un camp des prétoriens à Rome, car selon la coutume romaine, il le fit sans responsabilité. Il le fit, en fait, le camp dans lequel Paul se retrouvait était sous la responsabilité d'un prétorien. Et il est possible que Paul a utilisé l'image de ceux qui voyaient devant lui, le militaire, les soldats de cette époque, les guerriers, et il a utilisé l'image de ceux qui portaient comme armure pour pouvoir nous encourager avec. Alors, les chrétiens, la Bible nous dit que les chrétiens doivent revêtir toute l'armure de Dieu, celle qui leur a été préparée, frères et sœurs. Cette armure, ces armes nous ont été préparées par Dieu, car Dieu voulait que nous puissions le porter. Le porter, pourquoi? Parce que nous sommes dans une bataille. Frères et sœurs, nous sommes dans un combat sans merci. Nous sommes dans un combat où les plus faibles, le plus vulnérables, les sapots perdent. Et ce combat, ce n'est pas contre un ennemi physique, mais plutôt contre les forces de ténèbres. Est-ce que tu es au courant de cette information, que le combat que nous menons, c'est un combat spirituel? Le combat que nous livrons ne consiste pas à s'opposer à des ennemis humains, ni à notre propre nature corrompue. Je le disais tantôt, nous avons affaire à un ennemi qui possède 1000 moyens, 1000 manières, que nous appelons bien sûr ruses et pièges, pour déstabiliser les âmes vulnérables. Oui, frères et sœurs, les âmes vulnérables, les âmes faibles, les âmes qui ne méditent plus, les âmes qui ne lisent plus la Bible, les âmes qui n'évangélisent plus, les âmes qui ne se font pas former, les âmes qui ne sont plus dans la communion fraternelle, ils ne participent plus aux réunions de l'église, au culte. Ce sont des âmes vulnérables et face à ces âmes-là, l'adversaire que nous venons d'énumérer tout à l'heure est plus fort que eux. Voilà pourquoi notre responsabilité, frères et sœurs, est que nous puissions porter les armes que Dieu nous donne pour pouvoir résister, pour pouvoir faire face à toutes ces forces du mal, à toutes ces forces ténébreuses.
Nous ne combattons pas, c'est ce que la Bible nous dit, nous ne le combattons pas, mais nous lui résistons. Nous résistons, frères et sœurs, le diable, nous résistons l'ennemi, cet adversaire, c'est ce que la Bible nous dit. Pourquoi devons-nous le résister? Parce que nous ne livrons pas le combat, comme je le disais, parce qu'il a été vaincu. Il y a plus de 2000 ans à Golgotha, Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu toutes ces forces ténébreuses, toutes ces forces occultes, toutes ces forces mystiques. Jésus les a vaincus. Et donc, quand il se présente avec nous, c'est un ennemi à quelqu'un qui a été déjà vaincu. Voilà pourquoi il utilise ses pièges et ses ruses pour essayer un peu de nous effrayer. Et lorsque nous lâchons prise, il nous attaque et il nous déstabilise. Il est vaincu, je le disais tantôt. Il sait pertinemment, voilà pourquoi il utilise ses ruses, il utilise ses pièges pour nous affaiblir, pour nous arracher cette victoire et nous faire oublier même que nous avons la victoire. Et nous faire oublier que nous avons remporté la plus grande victoire contre toutes ces armées, contre toutes ces forces. Mais la question que je me pose, est-ce que je résiste à Satan? Est-ce que tu résistes à Satan, frère et sœur? Est-ce que le combat que tu livres, c'est un combat où tu t'avoues déjà vaincu? Ou tu livres le combat tout en sachant que tu es vainqueur et que tu dois résister et qu'en résistant, il va tout simplement fuir. Mais alors, comment est-ce que nous allons résister dans ces combats? C'est un combat d'esprit, c'est un combat de force, ce n'est pas un combat physique. C'est très important que nous le sachions parce que si nous ne connaissons pas, il est difficile et il est vrai que nous ne saurons pas remporter ou résister ce que nous devons faire. Ainsi, Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances et qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Je suis dans Éphésiens chapitre 1er, verset 21. Frères et sœurs, le passage nous dit que Jésus est au-dessus de toutes ces forces. Puisque Jésus est au-dessus de toutes ces forces, et que Jésus les a vaincus, frères et sœurs, nous sommes plus que vainqueurs. Et donc, il suffit de le résister, il suffit de porter les armes que Dieu nous donne, frères et sœurs. Satan n'aura plus de fait sur nous. Les démons n'auront plus de fait sur nous. Parce que notre Seigneur, celui qui est en nous, est plus grand que toutes ces forces réunies. Voilà pourquoi nous devons résister. Mais pour bien résister, nous devons porter ces armes. C'est clair. Éphésiens nous montre clairement que l'armure que Dieu nous donne constitue cette... il nous montre facilement que nous devons résister au diable en portant l'armure et en sachant que dans cette bataille, dans ce combat, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons déjà la victoire avec nous et nous allons par formalité. Et cette formalité exige à ce que nous prenions les armes et que nous résistions l'ennemi. Oui, l'ennemi, frère et sœur. Je dis toutes ces forces occultes. Pour ce faire, mon premier point, si nous devons résister au diable, si nous devons porter les armes que Dieu nous a données, premier point, frères et sœurs, c'est pour que nous tenions ferme. Vous savez, la fermeté, la notion de la fermeté est définie par la durée. C'est-à-dire, nous allons rester fermes aussi longtemps que nous sommes chrétiens, aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, le combat est là, il est réel. Et pour que nous puissions rester fermes dans ce combat et résister l'ennemi, nous devons porter les armes. Voilà pourquoi, au verset déjà, dans ces épîtres aux Éphésiens, chapitre 6, du verset 13 au verset 17, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans le mauvais jour, vous pourrez résister. Et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Voilà, c'est ce que je disais. Nous allons rester debout. Nous n'allons pas tomber, frères et sœurs. Nous ne serons pas par terre où le démon, le diable vont nous écraser. Non, nous resterons plutôt debout, frères et sœurs. Nous allons le résister et ils feront loin de nous. C'est ce que la Bible dit. Parce que nous aurons, à ce moment, nous aurons porté les armes
que Dieu nous donne et nous serons alors fermes et nous allons résister. Alors, les esprits mauvais, les esprits méchants, les démons et les diables nous atteignent, nous attaquent, oui, dans le domaine de notre âme. Oui, ils nous attaquent plus dans le domaine de notre âme. Leur but est de dépraver l'image, oui, c'est détruire l'image de Dieu en nous, cette image céleste avec laquelle Dieu nous a créés à sa ressemblance qui est dans notre cœur. Et c'est ce que le diable veut, il veut détruire cette image, il veut dépraver cette image dans le but de nous éloigner de Dieu et nous priver le ciel, frères et sœurs. Voilà sa bataille, voilà le but pour lequel il vient nous présenter ses ruses, il vient à nous tendre dans le piège. Est-ce que nous allons céder aux ruses de l'ennemi et nous allons céder, nous allons tomber facilement dans ce piège? Donc, nous devons prendre conscience. Par la grâce de Dieu, nous devons prendre de résolution de ne pas céder aux ruses et aux pièges de l'ennemi et de ses mauvais esprits. Notez bien, frères et sœurs, nous devons être conscients que nous avons la victoire qui a été obtenue par notre Seigneur et Sauveur et que nous devons porter l'armure. Ça, c'est une conviction. Sans armes, frères et sœurs, dans cette bataille, dans ce combat, nous ne saurons pas résister aux velléités, j'ai dit aux velléités de l'adversaire, de l'ennemi. Oui, et Dieu s'est préparé, il nous a donné les armes offensives et les armes défensives à travers notre chef qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, frères et sœurs. Deuxième point, si vous lisez les contextes, nous sommes toujours dans Éphésiens chapitre 6, le verset 13 dit clairement, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, ainsi dans le mauvais jour. Voilà mon deuxième point, frères et sœurs. Pourquoi devons-nous porter les armes? Parce que tous les jours ne sont pas les mêmes. Oui, frères et sœurs, tous les jours ne seront pas les mêmes. Il y aura un mauvais jour. Et ici, la notion de mauvais jour, c'est l'ensemble de tous ces temps. Tous ces temps, mais aussi la particularité des périodes où nous nous trouvons, où nous avons l'impression que le mal va l'emporter sur nous, sur le bien. Et ce texte demande à ce que nous portions les armes. Oui, parce que dans le mauvais jour, lorsque la tentation viendra, lorsque les épreuves, lorsque Satan viendra avec ses pièges et ses ruses, frères et sœurs, c'est l'armure que nous aurons portée nous aidera à résister. Voilà pourquoi nous allons tenir bon. Tenir bon, frères et sœurs, parce que nous avons déjà la victoire. J'insiste, nous avons déjà la victoire. Et ces armes que le Seigneur nous donne, nous avons les armes offensives et nous avons les armes défensives. Voilà, un moment, c'est comme dans une équipe de football où tout athlète, pour ceux qui font les arts martiaux, il y a la défense, il y a l'attaque. De même, dans une équipe de football, il y a un moment où vous êtes en offensive et il y a un moment où vous êtes à la défensive aussi. Et voilà pourquoi les armes que Dieu, il dit, prenez la vérité. La vérité, frères et sœurs, est-ce que nous sommes toujours dans la vérité? Il y a plusieurs passages que nous pouvons voir. Or, cette vérité est décrite dans l'évangile du Seigneur. Voilà pourquoi Paul écrit aux Romains, Romains chapitre 1, verset 16, dit « Je n'ai pas honte de l'évangile ». Oui, la vérité, c'est prescrite, présentée comme la puissance de Dieu. La vérité, frères et sœurs, est-ce que nous sommes toujours dans la vérité? Est-ce que nous disons toujours la vérité? Peu importe le prix que cela peut nous demander. Qu'importe ce que cela peut avoir comme conséquence, mais est-ce que nous sommes dans la vérité? Vous savez, frères et sœurs, Jésus-Christ était caractérisé par la vérité. Et par ricochet, nous qui sommes ses disciples, nous devons toujours dans la vérité. Oui, frères et sœurs, elle nous permet de résister. Nous devons porter les chaussures, avoir le zèle pour l'évangile. Oui, la cuirasse, je parle de temps, frères et sœurs, la cuirasse couvrait le cœur, le poumon, les organes sensibles et faibles, très fragiles. Et une fois atteint, c'est fini, il n'y a plus de vie. Mais est-ce que nous avons les ailes, cette cuirasse de fer pour pouvoir proclamer, annoncer l'évangile?
Le zèle qui est dans l'évangile, frères et sœurs. Oui, la cuirasse, je parle de la cuirasse comme justice, en termes de justice. Est-ce que nous avons encore la justice personnelle en nous? De pouvoir juger les choses et dire, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Il est important, frères et sœurs, que nous marchions dans la justice, de surcroît la justice de Dieu et notre propre justice personnelle. Sachons-nous le zèle courageux de proclamer l'évangile. La foi, frères et sœurs, comme un bouclier, c'est la confiance totale en Dieu. Est-ce que nous avons, frères et sœurs, encore cette confiance totale en notre Dieu? Pendant que nous traversons le moment difficile, pendant que nous traversons les épreuves, est-ce qu'il y a encore cette confiance? Est-ce qu'il y a encore cette foi en Dieu, notre Père? Combien n'ont-ils pas abandonné aujourd'hui à cause des situations? On n'a plus confiance en Dieu, frères et sœurs. Pourtant, le bouclier que nous devons avoir, c'est la foi. La foi permet à ce que toutes les flèches enflammées, les traits enflammés de l'ennemi touchent le bouclier et tombent. Ne pénètre pas notre cœur, ne pénètre pas notre âme, ne pénètre pas les organes sensibles, notre intérieur. Est-ce que, frères et sœurs, nous avons encore la confiance en Dieu? Elle est la meilleure arme défensive que Dieu nous a donnée. Elle éteint, elle arrête, elle met fin à tout le doute, le murmure et les suggestions mauvaises du méchant. Oui, frère, voilà l'importance de la foi devant des situations. Il dit que nous prenions l'épée de l'esprit. L'esprit rend efficace la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu que nous avons, pour que nous voyions son efficacité, il faut que nous soyons en communion avec Dieu, que l'Esprit du Seigneur témoigne. Nous verrons l'efficacité. Oui, la parole de Dieu, elle subjugue, elle mortifie les mauvaises pensées et les mauvais désirs, le blasphème. Oui, elle veille sur notre âme. Combien sont encore dans la parole de Dieu? Combien méditent encore? Combien scrutent encore et étudient encore la parole? Combien de passages mémorises-tu chaque semaine? Frère, sœur, il est important. C'est une arme offensive et défensive à la fois. Et en dernier, il dit la prière. Il dit que nous prions sans cesse. Il dit prier sans cesse. La prière, frère, sœur, doit fixer. C'est la prière qui fixe toute la partie de l'armure chrétienne. En fait, toutes les armes que je viens de citer, frères et sœurs, sont fixées par la prière. Nous devons réserver un temps de prière. La question que je me pose et que nous pouvons nous poser, combien de temps passons-nous dans la prière? Prière individuelle, qu'on n'attende pas seulement de prière collective, mais prenons le temps, suffisamment le temps. C'est à travers la prière, frères et sœurs, que nous pouvons solliciter l'aide du Saint-Esprit de nous aider à pouvoir porter toutes ces armes. Frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous sommes dans un combat sans merci. Et ce combat demande à ce que nous portions les armes. Et les armes que nous portions, frères et sœurs, que nous allons porter, frères et sœurs, c'est pour résister. Nous allons d'abord tenir ferme dans ce combat. Nous n'allons pas chanceler, nous allons tenir ferme, mais également dans le mauvais jour, nous allons tenir bon. C'est grâce à ces armes, frères et sœurs, que nous pouvons résister le diable et nous rassurer que nous avons notre salut en main. Ainsi, ni piège, ni ruse de diable ne pourront rien nous faire. Voilà, frères et sœurs, le message que Dieu avait mis dans mon cœur pour pouvoir partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Baissons nos têtes et prions s'il vous plaît. Éternel Dieu, merci papa, merci pour ce temps et ces messages que tu viens de nous donner. C'est vrai Seigneur, aide-nous. Peut-être que nous étions ignorants Seigneur, nous ne savions pas que nous avons la possibilité de résister l'ennemi, de résister toutes ces forces du mal, toutes ces forces du monde des ténèbres Dieu. Mais aujourd'hui, déjà depuis dimanche, nous avons appris. Aujourd'hui, tu viens de nous rappeler que nous avons des armes très, très offensives et très défensives qui peuvent nous permettre de résister à toute la velléité offensive de l'ennemi.
Merci Seigneur Dieu. Aide-nous à appliquer ces messages, à nous servir de toutes ces armes pour que nous remportions la victoire, consolidions plutôt cette victoire qui a été remportée il y a plus de 2000 ans par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te disons grandement merci pour cette victoire. Honneur, gloire, louange te soit rendu. Au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu avances et prié. Amen. Amen, frère et soeur. Merci.